Bonjour Thomas, Bonjour, bienvenue. bonjour à tous. On va te laisser la main. Allez, Tiens, tu je te laisse passer les slides. Ok. Déjà, merci de nous accueillir. C'est un partenariat qui a maintenant de nombreuses années. On est très content de travailler avec les abeilles de Bee Workshop. Pourquoi très content? Parce que c'est tout simplement les experts dans l'environnement JDE et NetSuite, loin sans faute. Donc, on apprécie à travailler. On partage des valeurs assez communes, même si on est assez différents. Du coup, quand Rachel et Eric m'ont demandé un peu d'intervenir, on s'est à nouveau posé la question de l'éternel sujet. Est-ce que je vais encore vous faire une énième présentation sur la démat de facture et la nouvelle réglementation? La réponse est oui, en partie, puisque le sujet est très prégnant. Néanmoins, peut-être pour commencer, Quelques repères. voilà, quelques repères. Oui, nous, on a choisi entre SaaS et on-premise, très clairement. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre est réalisé sur le on-premise. Nos solutions qui, finalement, sont là pour faciliter les échanges entre un client et un fournisseur avec tout un lot de points de conformité, doivent aller chercher des choses à l'extérieur. Donc, il nous est paru assez logique de se mettre en mode SaaS, et puis ça va dans le sens de notre histoire, en tout cas. Esker, je ne vais pas vous donner tous ces chiffres-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est présent dans plus de 15 pays. Comme son nom ne l'indique pas, c'est une société française, éditeur de logiciels basée à Lyon. On réalise 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 collaborateurs et beaucoup de partenaires et d'utilisateurs qui se connectent tous les jours sur nos plateformes. Tu peux nous en dire plus sur les bénéfices attendus par les clients? Oui, alors chez Esker, on a une conviction, c'est de voir l'entreprise comme un écosystème. Et ce qu'on dit, c'est que certes, il faut travailler sur la productivité des process, puisqu'on travaille sur la productivité des process financiers notamment. On est un peu le RP du document, le back-office ou l'administratif. Mais pour autant, ce qu'on aime à dire, c'est qu'on essaye de connecter et d'apporter de la valeur déjà aux collaborateurs, en leur facilitant leur travail et notamment en excluant toutes les tâches à faible valeur ajoutée, évidemment. Et puis, en les aidant à travailler sur des outils qu'on espère un peu plus modernes. Et puis, on pense aussi à l'écosystème fournisseur, l'écosystème client, parce qu'il n'y a pas de croissance à somme positive sans cet écosystème, et que finalement, si demain, d'aventure, vous ne payez pas vos fournisseurs en temps et heure, qu'est-ce qui peut se passer? Ils peuvent fondre les plombs et du coup plus vous servir. On a malheureusement vu et constaté cela pendant la période Covid, et du coup on est intimement convaincu qu'il faut aider cet écosystème à fonctionner, et pour fonctionner ensemble, il faut accélérer les process. C'est vrai sur les fournisseurs, c'est vrai sur les clients, dès la prise de commande. Bien entendu, ils ne sont jamais bien contents quand on les facture, mais si quand même, il faut que ça tourne. Je n'oublie pas la planète, parce qu'on a aussi la conviction qu'il faut faire ça en préservant notre environnement. Tu peux nous détailler un petit peu le périmètre d'action? Oui, je suis sûr que Bee Workshop fait la promotion des solutions Esker chez tous ses clients. Il est vrai, très centré sur la facture et la facture fournisseur. Esker, ça va un peu au-delà, si je puis dire, puisqu'on a l'intime conviction, encore une fois, qu'on est en capacité finalement de digitaliser l'ensemble du processus source to pay. Donc ça va vraiment je dirais, du sourcing, du référencement du fournisseur jusqu'effectivement au traitement de ses factures, et pourquoi pas même réfléchissant avec d'autres partenaires au financement de créances, pourquoi pas. Et puis, on est peut-être un petit peu moins connu ou reconnu, mais c'est la même chose sur le cycle order to cash, avec cette capacité finalement de digitaliser l'ensemble du processus, donc de la prise de commande, du référencement du client, jusqu'à sa facturation, mais même son paiement, son recouvrement. Donc tout ça, ce sont des modules qui sont en fait disponibles dans les suites Esker et que vous pouvez intégrer, compléter avec votre environnement ERP. Notre vision, c'est finalement de digitaliser le bureau du directeur financier, si je puis dire, pour lui apporter de meilleurs indicateurs pour une meilleure prise de décision, si je dois résumer, et évidemment un rôle qui aujourd'hui va finalement au-delà que de la simple comptabilité comme on pouvait l'imaginer il y a quelques années, et aujourd'hui un vrai centre de pilotage. Et on dit souvent que c'est aujourd'hui le directeur financier, évidemment avec le concours du DSI, qui porte la transformation digitale des entreprises. Et donc, tu nous as dit que tu allais parler de la réforme.
Donc, Oui, j'y vais. comment on s'y prépare? Ça, c'est pour résumer notre rapport, c'est ce que je viens de dire, donc je passe sur là-dessus. Alors, comment on s'y prépare? Alors déjà, je ne sais pas quel est votre niveau d'information, j'espère que vous en avez entendu parler, sinon vous êtes en retard, soyons clairs. Donc, comme vous le savez sans doute, 2017-2020, pour les fournisseurs de la sphère publique, vous avez dû passer, vous connecter sur le fameux portail Chorus Pro. Donc ça, c'était jusqu'à 2020. Et puis, ce qu'on a pu constater, alors c'était déjà dans l'air du temps, puisque finalement, c'est une déclinaison d'une réglementation européenne, c'est que les échanges B2B, eux, n'étaient pas concernés et finalement peu dématérialisés ou dématérialisés de manière assez déstructurée. On parlait de PDF signé, parfois on parlait d'EDI, parce que dans certains métiers, l'EDI et les formats EDI sont évidemment très très prégnants ou présents, mais finalement pas de cadre. Alors, si je reprends est-ce que c'est là? Ouais. Si je reprends les 4 objectifs affichés par la DGFiP, ce sont ceux-ci, c'est renforcer la compétitivité des entreprises. Ça, c'est un joli mot pour dire, ouais, il faut que vous respectiez les délais de paiement. Faciliter, simplifier la TVA, ça, c'est merci de me donner le vrai montant de TVA, parce que c'est 40% des budgets de l'État. Améliorer la détection de la fraude, c'est pas forcément la fraude à la TVA, mais il y a aussi beaucoup de fraude commerciale. Finalement, je ne paye pas ce que je dois vraiment, mais comme de toute façon mes process ne sont pas automatisés et digitalisés, ça ne se voit pas, donc ça passe. Et puis le quatrième, c'est piloter les industries et les différentes activités. Donc ça, c'est les objectifs affichés par la DGFiP. Si on rentre dans le détail, alors on ne le voit pas super bien, je pense que c'est l'écran, mais ce n'est pas très grave. Tu allais me demander quel était ce fameux modèle Y, j'en suis sûr. Alors, pour faire simple, demain, à partir du 1er juillet 2024, les flux devront être transmis au portail public de facturation. D'accord? Dans 3 formats. Dans un des 3 formats que sont l'UBL, le C2I, c'est un format structuré qui ressemble à l'EDI, ou de la facture X, qui est un PDF qui contient un format UBL. Peu importe. Ça présente un avantage, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez effectivement transmettre ces éléments ici. Ça présente un très grand inconvénient, il n'y a pas d'automatisation. Il n'y a pas d'automatisation et le portail public de facturation est le portail de l'État qui respecte le socle minimum des spécifications éditées par l'État. C'est-à-dire que si vous voulez de la valeur dans les traitements, vous n'en aurez pas. Donc vous perdez finalement toute la valeur que vous pourriez déjà avoir dans des solutions d'automatisation, de digitalisation qui sont déjà celles de vos entreprises ou évidemment celles que propose BioWorkshops comme Esker par exemple. Pourquoi le modèle Y? Parce que vous l'avez compris, quand vous avez un fournisseur qui va mettre les flux de cette manière-là, c'est un V, mais vous avez la possibilité de continuer à garder l'existant et à préserver un certain nombre d'éléments et de points de valeur en utilisant des PDP, les fameuses plateformes de dématérialisation partenaires du portail public de facturation. On le dit souvent pas, c'est partenaire du PPF. D'accord? Donc, ça, c'est la partie e-invoicing. Son pendant, c'est le e-reporting. Ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que jusqu'alors, des acteurs comme Esker n'avaient pas à s'occuper des déclarations de TVA. Ça sortait de vos ERP et vous deviez les transmettre au portail public de facturation. Enfin, à l'administration fiscale, pas au portail public de facturation. Donc, dans le cadre de la plateforme de dématérialisation partenaire, nous devons gérer l'ensemble de ces flux. Comment s'y préparer? Alors, nous, notre recommandation, c'est déjà que vous soyez conscient qu'il y a un projet et des grandes étapes et de créer une sorte de petite équipe interne pour commencer par identifier chez vous quels pourraient être les impacts et quels sont les acteurs de la facturation. Parce que un des travaux que vous allez devoir faire quasiment immédiatement, c'est cartographier vos flux de factures entrantes et sortantes. Alors pourquoi on dit cartographier les flux, c'est de la facture? J'ai des fournisseurs, ils m'envoient des factures, j'ai des clients, je leur envoie des factures. Ça serait trop simple. Parce que l'administration fiscale a recensé 35, selon la police, 39 selon les manifestants, cas d'usage. Et associé à ces cas d'usage, il y a des contraintes supplémentaires, comme des champs obligatoires très précis, comme des flux de facturation. Je vous donne un exemple. Si vous faites de l'autofacturation, ça ne se gère pas comme la facturation classique. Si vous faites de la facturation client et que parfois vous devez être payé par un factor, connu ou pas connu, ça c'est 2 cas différents. D'accord? Il va falloir cartographier l'ensemble de ces flux pour être sûr que vous ayez à disposition dans vos systèmes l'ensemble des informations. Et ça, c'est un travail préliminaire qui peut s'avérer lourd.
Identifier les opportunités d'amélioration et ou autres cycles. Alors forcément, là, je parle pour mon business. Dans 3 ans, on verra ce projet-là comme une commodité. Finalement, je transfère des factures à un PPF via un acteur. C'est un peu l'EDI des années 80, si je puis me permettre. Et la réponse est comment je fais finalement de cette réforme une opportunité en cherchant à optimiser mes process. Et ça doit se faire à ce niveau-là. J'avance. Évidemment, pour ce faire, il faut identifier vos partenaires de demain. Donc, le partenaire, la PDP ou l'OD, puisque vous pouvez aussi travailler avec un opérateur de dématérialisation, mais également vos conseils de tous les jours comme BeWorkshop qui vont vous aider justement à structurer vos données, et puis parfois aller chercher d'autres sources d'amélioration dans justement vos process de facturation, par exemple. Associé à la cartographie, j'ai parlé de champs obligatoires. Dès demain, vous en aurez une trentaine, dont certains n'étaient pas obligatoires jusqu'à présent. Dès 2026, il va falloir aussi être en capacité de passer l'ensemble des lignes de détail avec des choses très très spécifiques. Ça va évidemment jusqu'à la catégorisation des biens et des services que vous allez transmettre, mais ça va bien au-delà si par exemple vous allez devoir indiquer à la ligne l'éco-participation, si demain c'est une taxe qui vous concerne. Il y a beaucoup d'éléments de cette manière-là que vos systèmes vont devoir gérer alors que ça n'était pas obligatoire jusqu'alors. Donc ça, c'est plutôt pour les acteurs comme Esker. Les dossiers de candidature pour devenir PDP ont été ouverts en mai 2023. Le résultat, ça sera en décembre. Donc aujourd'hui, tout fief menteur qui vous dirait qu'il est déjà PDP serait un fief menteur. Puisque finalement, nous aurons, nous, la confirmation que nous serons officiellement PDP en décembre 2023. Alors en parallèle de cela, il y a eu également un autre dossier de candidature qui est le dossier de candidature pour être pilote à la plateforme de dématérialisation partenaire, et PPF du coup. Donc ça, Esker a évidemment posé les deux dossiers, ça va sans dire. Nous n'avons toujours pas la conclusion de ces dossiers. Certains clients présents dans la salle sont embarqués dans cette phase pilote, donc sont aussi candidats avec nous, et nous aurons les réponses pour être sur cette phase pilote au mois d'août, fin août. D'accord ? Et puis après, c'est le calendrier classique. Phase pilote, ça veut dire que si Esker est retenu en cas de phase pilote, nous aurons accès à la plateforme en janvier. Si nous ne sommes pas retenus, comme tous les autres acteurs, on aura accès en avril. En avril, pour une obligation au 1er juillet. 1er juillet pour l'ensemble des flux fournisseurs. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, si vous travaillez avec des grandes entreprises, vous devrez être en capacité d'aller chercher les factures fournisseurs sur ce PPF. Si vous êtes une grande entreprise, vous avez également l'obligation d'émettre à partir du 1er juillet 2024. Si vous êtes une ETI, ça sera en janvier 2025. Et si vous êtes une PME ou TPE, ça sera en janvier 2026. Voilà pour le rétro-planning général. Merci. Ma conclusion.